Bienvenue à mon nouveau podcast Top Psycho, l'univers populaire qui rencontre l'univers psychologique. Un brin rafraîchissement avec des sujets divers intéressants. Pas besoin d'avoir un psychologue pour pouvoir discuter. La quête ultime, l'estime de soi ou le bien-être personnel. Top Psycho! Bonjour Agnès. Allô, Génial. Comment ça va? Ça va bien. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir. Ben oui, stress, hein? Ouais. Non, faut pas stresser. Non. On est en bonne compagnie, l'un et l'autre. Ouais. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontré puis que tu as accepté de venir. Je sais que je dis ça à tous mes invités, mais vraiment, il y a quelque chose de très particulier avec toi. Tu es une survivante d'agression sexuelle, moi aussi. Et aujourd'hui, on prend le temps d'en discuter. Moi aussi, je vais te découvrir aujourd'hui qui tu es et tu vas découvrir qui je suis. Donc, c'est ça, c'est quoi que tu fais exactement dans la vie? Ben, je suis comédienne. Je viens de graduer de mon école de théâtre. Donc, Félicitations. merci. C'est super récent. En mai, je suis coordonnatrice dans une école d'art à Sutton aussi. OK. Fait qu'en ce moment, je tiens plusieurs chapeaux, enseignante de théâtre-cinéma aussi. Wow. Je pense que c'est la réalité de plusieurs comédiens qui sortent des écoles de théâtre de trouver plusieurs cordes à notre arc pour, pour avoir des vraies fins de mois. Là, Ben oui, évidemment, oui. Oui, c'est ça. Mais je suis chanceuse. On m'a offert quand même quelques rôles depuis que j'ai gradué. Donc, Okay. c'est assez de bon augure là, quand ça... Et tu as 27 ans, c'est ça? Ouais. Donc, ta passion, elle est là depuis quel âge? Ah non, mais depuis que je suis petite, là. Depuis que tu es jeune? Oh, OK. ouais, j'avais 3 ans. OK. Puis je me mettais debout sur les tables, puis je faisais mes numéros là, avec un petit bâton, puis je jouais une vieille. Là. Mon bâton, il s'appelait Philippe. Là. Oui. Puis c'est ça. Mm. Ouais. Puis, tu as exploré aussi le mannequinat. Ouais. Ouais. J'ai fait du mannequinat entre 18 puis 25 ans. OK. Ouais. Wow. Puis, C'est comment ça. ça s'est passé, le mannequinat? Le mannequinat... non, c'est ça. Ben, tu sais, j'entendais Charlotte Cardin dans une entrevue dire ouvertement à quel point c'était une industrie de merde. Oui. Je pense qu'au début, j'avais la naïveté de croire que non, il y avait quelque chose de beau dedans, puis il y a eu du beau. Oui. Mais la merde que ça peut générer, par contre, puis les gens que j'ai rencontrés qui pratiquent ce métier-là aussi, je peux pas dire que c'est un beau métier. Mhm. Puis, ouais. C'est pas... est-ce qu'on pourrait dire que c'est pas une belle industrie? C'est mais pas que une belle industrie, Ouais. il n'y a aucune protection pour les mannequins, à moins que tu aies une excellente agent de mannequin, mais encore là, il n'y a pas, tu sais, il y a pas de syndicat pour les mannequins, il n'y a pas de supervision, il n'y a pas de contrôle. C'est un peu le free-for-all. C'est la jungle. Totalement, puis c'est tellement dans le rêve de plein de filles, tu sais, tu sais, tu sors de l'adolescence, il y a quelque chose de valorisant d'avoir des belles images de soi, puis oui, d'une façon, ça peut aider avec la confiance, mais c'est... Il y a une autre facette aussi qui est encore plus dangereuse. qui est complètement perverse là-dedans, puis il y a des gens qui sont très dangereux dans cette industrie-là. Puis c'est ça qui t'est arrivé, toi? Ouais. Est-ce que tu veux en parler? Ben oui, je suis là pour en parler. Oui, mais... Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. C'était un designer de mode, là, OK. tu sais, puis qui a une boutique sur... Il était réputé, dans le fond. Mhm. Puis, tu sais, c'est que tu te rends compte que il était rodé comme un vendeur de chars dans sa démarche, dans sa façon... c'était calculé. Ben, c'était une habitude. C'était une habitude. T'es sûrement pas la première. C'est ça. Oui. Avec du recul, je les vois toutes, ces manœuvres. Là. Mhm. Tu sais, de mettre de la pression sur le temps, de pas te donner le temps de réfléchir, tout ça, c'est vraiment des techniques de manipulation, tu sais, Ouais. puis aussi la circoncision. Est-ce que c'est Gaslighting. Oui, exactement, mais tu sais, de te faire dire des choses que t'as pas dit, Mhm. ça aussi, ça en fait partie. Tu sais, des compliments à outrance, au point où
tu sais, ça joue sur tellement de shades de gris, là. Ben, c'est sûr que c'est un contexte qui est très délicat. J'imagine que ça a dû être très difficile pour toi de expliquer que tu as été victime. Ouais, ben, tu sais, c'est que... Ben oui, ben, tu sais, ben oui, puis non, en même temps, c'était... Je veux dire, ce gars-là, je l'avais jamais rencontré avant. Il m'a contacté pour faire la promotion de sa nouvelle collection de vêtements. Puis, tu sais, il mettait ça gros, là. Ça va être une grande campagne, là. Ouais. Il te fait miroiter. Puis, à ce moment-là, ben, je veux dire, tu sais, les travailleurs autonomes, on est relativement souvent dans une précarité financière. Fait que, tu sais, quand on te fait miroiter ça, ben, tu sais, je suis pas si naïve que ça, tu sais. C'est pour ça que je fais toujours mes recherches sur les gens avec qui je vais travailler. Puis si je constate qu'il y a une notoriété dans le milieu, ben, je suis comme, OK, je peux faire confiance. Mais ceci dit, c'est pas parce que tu as une notoriété que tu es digne de confiance. Mais c'est ça. Puis on sait jamais la couleur ou le visage, le moment, le temps de notre agresseur. Non, c'est ça. Mais tu sais, ouais. On ne sait pas. Puis est-ce que tu t'es senti coupable? Ben, tu sais, c'est arrivé 2 fois. Hein. OK. C'est arrivé en dedans de 3 jours, les 2 agressions, tu sais. Puis c'était un moment où je tournais beaucoup aussi. J'étais doublure sur des plateaux américains. Fait que j'avais pas de temps de recul par rapport entre la première puis la deuxième fois. Ça aussi, c'est difficile à expliquer. Comment ça que c'est arrivé 2 fois, tu sais? Ben, la plupart des victimes se font réagresser. Ouais, mais par la même personne, je veux dire. Oui. Tu sais, c'est difficile, en tout cas au niveau de mes proches, ça a été difficile à comprendre ça parce que dans le commun, dans le collectif, on se dit, ben c'est très clair une agression sexuelle, mais ma première agression sexuelle, j'avais pas eu le temps de la nommer, j'avais pas eu le temps d'avoir un recul par rapport à ce qui est arrivé. Puis dans ma tête, à ce moment-là, je savais que s'était passé quelque chose que j'étais vraiment pas bien avec, dont j'avais honte et dont je me sentais coupable. Puis que je me disais, j'ai pas été assez claire. Mon nom, il a pas été assez affirmatif. J'ai figé, j'ai pas été capable... tu sais, je mettais la responsabilité sur moi. J'ai pas été en mesure de reprendre contrôle sur la relation de travail. Comme j'ai perdu le contrôle. Puis là, je me disais naïvement que j'allais être capable de reprendre contrôle sur cette relation-là. Puis de faire en sorte que la relation de travail se peuve. Puis je me disais, j'ai perdu le contrôle. Puis t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 24 ans. OK. Puis c'est ça. Puis après ça, on s'est redonné un rendez-vous 2 jours plus tard. Puis j'y avais mis ça très clair. Écoute, moi, j'ai pas 10 minutes. Il faut que j'aille. J'étais sur un autre contrat à Saint-Jean, au lac Saint-Jean. Tu sais. Puis il fallait que j'aille chercher une fille avec qui je travaillais. Puis tu sais, je me donnais des alibis pour pouvoir partir vite. Là, tu sais, parce que je le savais bien que j'étais en danger avec ce gars-là. Puis je sais pas pourquoi. Tu sais, c'est ça qui a fait partie que mon processus de guérison était difficile. C'est que j'aurais pu l'éviter, cette deuxième rencontre-là, mais j'ai été entêtée. Je me suis dit, non, j'ai perdu contrôle sur une relation de travail, je vais avoir contrôle sur la relation de travail. Ouais. Je t'écoute parler, je pense que moi, ça fait 7 ans, bientôt 8, que c'est arrivé. Et mon processus, tu sais, chacun, on va à son rythme. Ouais. Je t'écoute un peu parler, puis c'est quand même encore récent, là, 3 ans, on s'entend que c'est... Tu sais, les gens vont faire comme, OK, 1 an, 2 ans, tu sais, ben là, elle n'est pas encore correcte. Oui, tu vas travailler, oui, tu as repris ta vie, mais les séquelles que ça laisse, c'est à vie. Puis comme le parcours avant d'arriver à vivre avec ça, c'est très long. Puis je t'écoute parler, puis j'ai passé par là, tu es très dur avec toi-même. Puis je relate avec toi, je ressens ce que tu ressens parce que moi aussi, c'était de ma faute. Moi aussi, si j'avais pas fumé un joint, moi aussi, si je m'étais pas chicanée avec ma mère, pourquoi quand je me suis fait agresser? Parce que moi, ce qui est arrivé, c'est que la première fois que je me suis fait agresser par le chauffeur, c'était un taxi, il m'a pas amené à chez moi, puis il a vu que j'étais un peu dans un état comme pas... Si tu le vois, quand la fille n'est pas très toute là. Fait que là, mon agression s'est arrivée. Il m'a comme, à place de m'amener à la maison, il m'a amené dans un motel, genre. Puis
Moi, je disais non, je veux pas y aller. Puis comme j'ai même appelé la police, puis j'ai dit à la police, j'ai un gun. Puis là, ils m'ont dit, si c'est pas vrai que vous avez un gun dans les mains, on va vous accuser. Fait que là, lui, il est en train de rire parce qu'il voyait que même la police pouvait même pas venir m'aider. En tout cas, puis là, ça a donné que mon cell avait plus de batterie, fait que j'étais coincée. Bref, je me suis fait agresser. Ensuite, j'ai pu me sauver de là. Mais quelques temps plus tard, dans la même synchronicité de la journée, de la soirée, je veux dire, j'ai embarqué dans l'auto de quelqu'un d'autre. OK. Parce que moi, j'étais comme convaincue qu'il allait m'amener au poste de police. Je disais, hey, tu peux-tu m'amener au poste de police, tel là, puis tout ça, nanana. Puis finalement, il m'a pas amené, lui non plus, tu sais. Fait que moi, je me suis demandé pourquoi je viens de me faire agresser. Puis j'embarque quand même avec un autre étranger. Tu comprends? Puis cet étranger-là, il m'a agressé aussi. Fait que j'ai eu des agressions dans une nuit, comme entre la nuit et le lever du jour. Là. Fait que j'ai passé par cette étape-là de me dire si j'avais fait telle chose, ça se serait pas arrivé comme ça, mais on le calcule pas. Non, on le calcule pas. Tu sais, on peut se dire, ah, si... Ben, tu sais, c'est ça, c'est ça, les circonstances, si les circonstances avaient été parfaites, mais la réalité, c'est que dans la vie, il n'y a jamais des circonstances parfaites, puis c'est ton droit de prendre un joint, puis moi aussi, tout le monde prend des joints, je veux dire. Oui, je comprends. Puis c'est... Puis, tu sais, je veux dire, t'étais dans un état où... psychologiquement, t'as pas mesure de raisonner, puis je veux dire, moi aussi, j'aurais probablement eu le réflexe d'embarquer avec n'importe qui, sauf moi. C'était quoi les probabilités que cette personne-là aussi profite de ton état de vulnérabilité? Tu sais, c'est horrible, c'est dégueulasse. C'est pour ça que je suis contente que tu dises qu'est-ce que tu viens de me dire, parce que c'est la même chose que je te dis. T'as ton état de vulnérabilité, ben moi aussi, j'aurais fait la même affaire. Écoute, t'as 24 ans, t'es avec un gros designer, il te fait du gaslighting, il te blow mind, puis ça, c'est très difficile de sortir de ça. Il te met en doute par rapport à toi, qu'est-ce que toi, tu penses. Ouais, totalement. Puis j'aurais fait la même chose de revenir parce que je me dis, est-ce que c'est moi le problème? C'est moi qui ai juste mal exprimé... j'ai vraiment figé, là, tu sais. Fait que OK, peut-être que c'était pas clair, j'ai dit non, mais ça aurait... Puis déjà là, en une relation travail et comme relation sexuelle, whatever, déjà là, il est en tort, tu sais. Totalement, je veux dire, il me passe en entrevue pour ça. C'est vraiment un truc de pouvoir. Puis, tu sais, je me disais que ça serait facile, ça, à prouver, tu sais, judiciairement, tu sais, que le gars a quand même profité totalement, tu sais, déjà de son statut, là. Mais... Puis, t'as pas voulu faire ces démarches? Ah, je l'ai fait. Oui. Ben non, mais c'est ça, ma plainte n'a pas fonctionné. Ils ont pas... les procureurs n'ont pas choisi de prendre mon dossier, tu sais. Parce que, ben, tu sais, pourtant, j'avais fait la trousse médico-légale la journée même de la deuxième agression. Tu sais, puis j'ai envie de le dire, mais tu sais, quand même, il y avait des sévices physiques, là, la deuxième agression sexuelle, là, tu sais. Puis il y avait... fait que, tu sais, au niveau preuve, je me disais quand même. OK. Puis, tu sais, c'est comme ça aussi que j'ai réussi à avoir le support de l'IVAC plusieurs mois plus tard, là, après beaucoup de démarches administratives assez laborieuses, là, tu sais. C'est pas évident d'avoir l'indemnisation de l'IVAC. À qui tu en parles? C'est pas simple. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Puis j'ai été dans les chanceuses qui ont eu droit à ces services-là. C'est fou, là. Tu sais, le contingentement pour avoir de l'aide psychologique par rapport à ça aussi. Même les psychologues, il y a des psychologues qui veulent pas t'avoir comme patiente parce que t'as un dossier de l'IVAC. Je te jure, j'ai eu de la misère à trouver un psychologue qui voulait prendre les dossiers de l'IVAC. C'est grave, là, je trouve. Ouais. Le système est très, très... Écoute, moi, ça fait 7 ans que je me bats encore avec l'IVAC. Et on m'a fait dire que c'est la pandémie. Donc, ton dossier est peut-être tombé entre deux bureaux de chaises. Ah oui, OK, là, les avocats sont là-dessus. Là, il y en a 3-4. Là. Pourquoi en avril, vous avez reçu tous les documents puis vous n'avez rien fait, tu sais?
c'est très, très difficile. Et les agresseurs le savent. Ouais, ben tu sais Que le... d'ailleurs, j'ai Ouais. fait tu sais j'ai fait la chose la plus la plus forte que je pouvais faire, mais aussi la chose qui pouvait le plus me mettre en état de vulnérabilité. J'ai fait un témoignage Facebook où j'ai expliqué mon processus à travers le parcours judiciaire. Mhm. Une vidéo de 8 minutes OK. que j'ai partagée, qui a été vraiment visionnée beaucoup, qui a été partagée amplement. Puis je suis contente parce que mon message s'est rendu, parce que justement, j'expliquais que souvent, on a cette impression-là que quand on dit « Ah, mais c'est difficile, tu sais, de porter... euh, des accusations contre son agresseur sexuel. » Tu sais, on mesure pas ça. Tu sais, moi, je le mesurais pas. Je me disais, hey, moi, je suis wise. J'ai toujours été... Non, mais tu sais, j'ai toujours eu des facilités à défendre mon point, tu sais, depuis que je suis jeune, parce que je pense que j'ai une aisance de communication, tu sais, tout ça. Puis tu te dis aussi, ben, crime, j'étais quand même une victime parfaite. La journée même, j'étais allée faire ma trousse clinico-légale. J'ai dû prendre la médication, de la trithérapie parce qu'il y avait eu... Là, ils t'ont mis en doute, t'as eu une évaluation psychiatrique Oui, et une tout. évaluation psychiatrique qui Mhm. affirme que j'ai des points des PTSD, un choc post-traumatique, Mhm. un trouble de l'adaptation aussi. Mhm. Tu sais, fait que tu sais, t'as tout ça. T'as... J'avais des preuves que j'avais été là, tu sais, puis en tout cas... fait que tu sais, tu te dis que le crime, t'es quand même béton, puis même ça, ils veulent même pas l'amener en cours. Ça devient... c'est juste qu'il y a une impossibilité de se faire entendre par rapport à la justice. Puis justement, c'est ce que je disais dans ma vidéo. C'est que Mhm. les agresseurs sexuels, là, ils continuent d'agresser leurs victimes Oui, parce qu'ils savent qu'ils ont le champ libre. Parce oui. qu'il n'y a pas de répercussions. Puis un des crimes au Canada qui ne diminue pas et qui augmente, c'est les agressions sexuelles. Oui. Pourquoi? Il n'y a aucune conséquence. Après ça, Mhm. on va dire, ah, mais non, mais c'est pas qu'on veut favoriser les agressions sexuelles. Peut-être que c'est probablement pas l'intention du système judiciaire, mais leur inaction fait ça. Ouais. Puis, C'est ça. l'IVAC, c'est Ouais. l'indemnisation aux victimes d'actes Criminel. criminels. Ouais. Et malheureusement, ce que moi j'ai ressenti, c'est que on protège le criminel avant d'écouter la Ouais, totalement. victime. Totalement. Comme qu'est-ce qui t'a amené, moi quand j'ai Ah fait ouais. mon dépôt de Ouais. vidéo, quand tu Ouais. vas voir le chef de police, tout de suite il était comme, ben là, pourquoi t'as pris du temps avant de venir faire ton témoignage? Mhm. Ben, même si j'ai toute la vie pour faire mon témoignage, excuse-moi, j'étais hospitalisée, puis on me faisait passer un paquet de tests de psychiatrie, puis tout ça, Mhm. pour me dire que c'est moi qui étais folle, puis on ne sait pas si c'est vrai que c'est arrivé ou quoi que ce soit, ou elle semble dire... Là, c'est comme, excuse-moi, là, j'ai été à l'école, je suis éduquée, Ouais. je suis capable de savoir quand des gens me croient pas, là, tu Ouais. sais, puis qui sont en train de mettre des mots Mhm. dans ma bouche. Fait que C'est là, ça. en plus d'avoir vécu ça avec mes agresseurs, C'est ça. je le revis avec le système. Mhm. Puis ça fait 7 ans. Puis c'est parce que vraiment, j'ai trouvé un avocat OK. qui, lui, il prend à charge en cœur. On est des amis, tout ça, c'est comme de ma famille. OK. Puis même avant ça, j'avais une avocate, elle me niaisait, genre. Fait qu'elle, elle se dit, il y a même des avocats qui se font de l'argent avec ça en faisant comme, oui, on va prendre ton dossier en charge, tout ça. Fait que là, toi, tu payes parce que t'es comme, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui m'écoute, en fait, ça va Mhm. avancer. Puis là, quand tu demandes les preuves de la décision de l'IVAC ou des preuves que le dossier bouge, Ça n'existe pas. ça existe même pas, genre. Tu sais. C'est comme faut que tu sois corrompu, genre, quasiment. Ou... Mhm. Tu sais, je sais pas, ça, c'est moi, là, comme Ouais, ouais, ma ouais. sensation, mais j'en ai jusque là. Ah, mais tu sais, tout à l'heure avant l'entrevue, tu sais, tu parlais de soif de justice, puis j'ai Oui. comme eu la réalisation, hey, je suis tellement blasée par rapport, blasée, là, tu sais, par rapport au système de justice, j'ai roulé les yeux, puis honnêtement,
C'est ça. Je roule encore des yeux quand je pense, parce que je crois pas qu'il est question de justice, je crois qu'il est question de pouvoir. Oui. Totalement, en fait. Puis, tu sais quoi? Moi, j'attends d'avoir une notoriété comme comédienne Oui. pour aller de l'avant avec des... C'est ça. Ben, c'est ça que quand j'ai vu ton histoire, quand je t'ai vu toi, j'ai fait comme « This is my sister from another mother Yeah. ». J'ai dit, on est des survivantes, on a un combat, pas un combat, mais mais c'est un combat commun. Puis, tu sais, on est beaucoup à militer dans ce sens-là. Puis, ça m'a fait beaucoup de bien aussi, tu sais, le documentaire La parfaite victime. Oui. Puis, tu sais, je l'ai pas encore écouté. Ouais, ça vaut la peine. J'étais en contact aussi avec... Ah non, j'ai oublié ça. Ah non. Ah non. C'était une artiste? Oui, c'est une artiste qui est au sein du documentaire. OK, puis ben, qui m'a contactée. Puis en fait, on a fait des... Hey! C'est pas grave, plus tu cherches, plus ouais, je sais. C'est Antoine de Padoue! Merde. Mais en tout cas, elle avait vu mon témoignage, puis elle me disait comment que ça l'avait ébranlé, tout ça. Fait que, tu sais, c'est le fun qu'on puisse s'entendre entre nous, tu sais, puis que ça puisse faire résonner des cordes, puis que ça peut apporter du bien à des gens, tu sais, de parler ouvertement de ce qui arrive, de la situation. Reprendre la voix qu'on a perdue. Parce que quand on est agressé, on perd cette voix-là, on perd cette liberté-là, puis ce pouvoir sur le corps, puis sur nous, puis encore plus, tu sais, tu dis que tu veux une notoriété. Lily Thibault. Oui. Lily Thibault. Ah, Lily Thibault, OK. C'est elle qui m'a contactée, puis on a écrit une lettre ouverte, justement, à la presse, justement, pour en réponse aux avocats qui étaient fâchés contre le documentaire, qui trouvaient que c'était une mauvaise représentation. Permettez-moi d'en douter. C'est une très bonne représentation. Je suis désolée de le dire. C'est parce que ça va trop loin. Puis c'est ça. Imagine-toi, on est des adultes. Imagine les enfants qui vivent de l'inceste. Tu sais, qui sont... Puis de vivre une agression sexuelle en bas âge. C'est terrible, en fait. La violence psychologique que ça génère là, sur toi, sur ton psyché. C'est... Honnêtement, les agressions sexuelles, point, là, c'est probablement un des actes les plus violents, je pense, qui soit, parce que c'est complètement... c'est de violer l'intégrité de ton corps, de ton âme, de ton être. Oui. Et c'est transparent, on le voit pas. Non. Mais moi, je pensais qu'on le voit pas. Je pensais qu'on le voyait pas. Mais beaucoup, moi, qui m'ont vu après cet événement-là... peuvent dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Peuvent dire qu'il y a quelque chose qui a changé. J'ai du monde que je ne connaissais pas. Ils sentaient dans mon énergie qu'il y avait de quoi qui tremblait, même si je faisais tout pour aller bien. Parce que tu veux pas te laisser atterrir par ça, mais quelque part... je la trouve terrible, la phrase qu'une femme violée, c'est... J'aime pas dire femme parce que ça arrive... Oui, ça arrive aux hommes. Aux hommes, puis j'en ai connu. Puis... Mais une personne violée, c'est comme quelqu'un qui est... corrompu. C'est ce qui se dit. Puis honnêtement, je trouve ça affreux de dire ça. En même temps... Ça bascule. Ça laisse une trace indélébile là, qui est là. J'ai l'impression de porter un tatouage. Là. Puis... J'aurais beau faire ce tatouage-là, va rester toute ma vie avec moi. Puis ça me fait chier. Asti que ça me fait chier. Mais ça fait chier. C'est un parcours. Mais moi, je sais que c'est cru comme exemple, mais ce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est... Imagine que tu as été frappé par un alcoolique au volant, puis que tu n'arrives plus à marcher, genre, tu dois vivre avec ça toute ta vie. C'est ça. Toi, tu allais juste faire l'épicerie ou tu allais juste voir tes amis ou tu sortais de peu importe, genre, tu sais. Puis, tu es avec ça, genre. Ben, moi, je me suis dit ça par rapport à mon agression. J'ai dit, c'est un accident. Il y a des gens malades, malheureusement. Puis ça laisse des séquelles dans le corps, là, littéralement. Tu sais, on pourrait en parler, là, mais tu sais, mon choc post-traumatique, tu sais, ce que ça fait, c'est que c'est tellement fort sur le cerveau, un choc post-traumatique, comme
dérèglement que ton cerveau il est en mode survie. Donc, pour reformer tout ton système psychologique, ça fait que ton système immunitaire fout le camp. Ben, moi, j'ai été malade Ah pendant ouais. des années. Mais moi aussi, là. Mon corps, il réagissait tellement là, que Mhm. c'est fou. Là. Le dernier qui est arrivé, c'est suite à une médication que j'ai comme eu, genre, développé le diabète. OK. Puis là, j'ai dit, ben là, c'est assez, là, à 30 ans de développer du diabète. Là, j'ai jamais fait ça, moi, du diabète, puis tout ça. Puis quand j'ai fait les recherches, c'était vraiment la médication qui avait provoqué ça. C'est ça. C'est que c'est un effet de cause. Moi, dans mon cas, j'ai attrapé la grippe influenza. Mon tympan, il a perforé à cause de la grippe. Ça a fait une labyrinthite. J'ai perdu mon sens de l'équilibre. Je faisais de la compétition de danse. À un moment donné, dans un cours à l'école de théâtre, j'ai fait une commotion cérébrale parce que j'étais encore étourdie par rapport à une labyrinthite. Là, ça peut durer des mois. Là. Des fois, ça reste. Puis j'ai fait une commotion cérébrale. La commotion cérébrale m'a généré des séquelles que j'ai encore, de photophobie, que j'ai été diagnostiquée, que en fait, les spots, là, ça m'agresse beaucoup. Ben ouais. C'est comme si je brûlais, là, tu sais, c'est... Ben ça, tu dois être Fait que, tu sais, c'est vraiment... connaître ça, là. C'est vraiment un effet de cause, là. T'as même pas idée comment... Puis, tu sais, ça peut paraître... J'ai failli perdre mon utérus, là, moi. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est que ça va se gêner... C'est un effet d'onde, d'onde de choc, qui va faire partie de ton corps et qui va influer sur ton corps. Puis, honnêtement, c'est là que je suis un peu écœurée qu'on banalise les agressions sexuelles parce que ça arrive à tout le monde tout le temps. Faudrait commencer à mesurer l'impact que ça fait, puis l'argent que ça fait perdre, puis tout ça. Puis, tu sais, si on pense juste à argent, OK, parlons-en à argent. C'est ça, parce que, oui, c'est ça. Les ressources que ça demande. Tu touches un bon point, parce que ça, justement, se battre pour avoir son indemnisation, ça se fait... C'est mal vu aussi. Ouais. Mais, tu y as droit. Excuse-moi, j'y ai droit. Parce que t'es... On s'entend, là. Moi, j'étais dans un état horizontal pendant des mois. J'ai continué de travailler, je sais pas, mais j'étais un fantôme, là. J'étais là. Je doublais sur Pet Sematary, un film d'horreur. Je connais pas, mais ça a l'air pas mais c'est drôle. Pet Sematary. Pet Sematary, c'est un livre de Stephen King, puis qui a été repris. Oui. Puis je pouvais pas être plus... J'avais un nuage là, autour de moi, puis... Probablement que les gens ont douté de ma capacité à faire mon travail comme il faut à ce moment-là. Moi j'ai eu 1 an de psychologue, thanks, mais la psychologue, c'était même pas une psychologue spécialisée, là, elle était focus sur l'événement, comment que ça... Mais qu'est-ce qui t'a amené à te trouver dans cet événement-là? On n'a jamais parlé de mes agressions, on n'a jamais revenu. Mais, Elle était payée par l'IVAC, puis tout ça, puis à un moment donné, j'étais comme... C'est là que j'ai réalisé, OK, là, mon combat, là, après 1 an, j'ai dit, il va falloir que je reprenne ma vie. Il va falloir que je me fasse une notoriété, comme tu dis. Puis que j'arrête pas d'en parler, puis de combattre ma cause. Parce que... hein, mais il faut vraiment être des guerrières. Ouais. Tu sais, pour passer au travers de ça, pour obtenir l'aide psychologique. Je pense que j'ai dû faire 60 appels. Je me suis présentée 3 fois à l'urgence en disant j'ai des pulsions suicidaires très violentes. Faites quelque chose. Puis c'était le cas, là. Tu sais, fait que... Puis ça nuit sur avoir une carrière d'actrice, là. Ben, je veux dire, je suis plus en mode... tu sais, je travaille plus sur mon matériel, je veux dire, je suis juste à essayer de survivre. C'est sûr que... Mais c'est ça. Puis, drôlement, tu sais, 3 mois après que ça m'est arrivé, je devais faire je faisais... c'était vraiment la plus belle chose qui pouvait m'arriver en même temps, mais j'avais décroché un rôle pour Xavier Dolan dans Mathias et Maxime, de danseuse érotique. Puis là, c'était de me retrouver presque nue, devant 60 personnes et d'assumer ma sensualité, puis de la manifester, puis de la... Puis j'ai eu un moment de « Hey, je vais-tu être capable?
Je le savais pas, honnêtement. Je le savais pas si j'allais être capable. Puis la vérité, quand je suis arrivée sur le plateau, j'ai un peu figé. Ouais. J'ai figé, j'étais... je chantais les regards, puis tu sais, j'étais OK, là, il a fallu que je me recentre. Mais il y a quand même quelque chose de magique qui s'est produit, puis j'ai été en mesure de... Parce que, tu sais, c'est ça que je me suis dit, Esti m'enlèvera pas ma sensualité, elle m'appartient. OK? Là, c'est pas parce que ça m'est arrivé que je vais... Parce que c'est ça qui arrive souvent avec j'ai des amis agressés qui, à un moment donné, on veut plus montrer qu'on est belle, on veut plus show off, on Mais veut non, se cacher. parce que c'est notre faute. Mais oui, T'sais? puis t'es en mode survie, tu veux te cacher, tu veux pas... Mais non, je fais... Non, il va pas m'enlever ça, c'est... C'est à moi. Oui, c'est à moi, puis c'est une façon de m'émanciper. Oui. Autant que ça peut être Puis objectifiant pu, que c'était une façon de m'émanciper. Mais excuse-moi, Ouais. ça aurait pu être déjà ton travail de faire Oui. des rôles comme ça, Oui. puis que t'es quand même agressé. Oui. Faut arrêter de mettre dans une boîte que totalement. ça t'arrive parce que... Parce que tu l'as cherché. Ouais. Mais là, t'es une agace. Ou Tu ou fais des t'es rôles de ci, danseuse ou- érotique. n- Non, écoute, c'est mon... C'est ton c'est travail, mon- là. C'est ça, c'est mon travail. Je danse, T'sais? je suis comédienne. Puis pour être comédienne, puis aujourd'hui, il faut que tu trouves... En tout cas, moi, ma solution pour que ça fonctionne, ma carrière, ça a été de voir qu'est-ce que je suis capable de faire que les autres sont pas capables de faire. Parce que, je veux dire, on est une trollée, là. C'est quoi mon special skill? C'est quoi que j'ai apporté qui est très propre à moi? Mais c'est quoi? Je suis très bien à T'as pas à manifester. justifier. Je suis très bien à manifester ma oui, sensualité, puis je suis très bien avec ça. Ouais. Puis Ton c'est identité. ça. Puis le volet danse, il me fait partie de moi. J'ai fait de la danse de compétition, puis je trouve ça magnifique que ça rejoigne le cinéma, tu sais. Ouais. Que la danse rejoigne le cinéma, puis le corps, des vrais corps, tu sais, de la vraie sensualité. Parce que les agressions sexuelles, c'est même pas une question de sensualité, de sexe ou quoi que ce soit. C'est une question de pouvoir. C'est une Ouais, c'est question ça. Puis... de power trip, de Ouais. prise de possession, de violence. Ouais. Il y a rien de sexuel là-dedans. Tellement, en tout cas, ouais. C'est très... c'est très tabou encore parce qu'en plus, c'est relié à la santé mentale parce que veux pas, ça affecte ta santé mentale après. Ouais. Puis là, il faut que tu débattes que oui, tu as un problème de santé mentale, mais qui est lié à un événement. Oui, c'est ça. T'sais, Puis, que... mais les gens, ils dissocient pas ça. Non. Ils vont faire « T'es faible. Ah, ben oui, mais tu justifies ça par ça. Pourquoi? » Tu sais, on me l'a demandé, là. Pourquoi t'en parles? Ouais. Pourquoi t'en parles? Parle-en pas. Moi, je suis restée longtemps dans le silence parce qu'on me disait Ouais. parle-en pas, ça met les gens mal à l'aise. C'est les ça. gens, puis les moi, gens il a sont pas dit- prêts à recevoir ça. C'est trop. Ouais, c'est trop lourd. C'est trop. Ben, you know what? Si Ouais. c'est trop... Ouais. Je fais très bien d'en parler. Si ça te dérange que j'en parle, c'est précisément... Je suis pas là pour me faire des amis. Ouais. Je suis pas là pour me faire des alliés. Je suis là pour une cause. Ben, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on est là. tu sais. Puis moi, j'ai c'est trouvé ça. ma cause. Puis c'est une des choses qui m'a permis de commencer, de faire mon deuil, de me dire, gars, c'est peut-être ma mission de vie. That's it. Puis moi, là, il y a quelque chose qui m'a vraiment choquée, là. C'est que quelques années avant, moi, j'ai fait ma technique en intervention en délinquance. Et il fallait choisir un sujet qu'on voudrait se débattre. Et moi, ma cause, mon kiosque, c'était les agressions sexuelles, genre. Et j'avais oublié que j'avais fait ça, mais j'ai tombé sur une photo. Ah ouais. Puis j'ai vu mon kiosque. J'ai commencé à pleurer, là. J'étais comme... OK, c'est comme si t'étudies pour être médecin, genre, puis tu meurs d'un cancer, genre. C'est ça. Je sais pas. Non, t'sais. mais c'est une drôle d'ironie. Hein. Ouais, c'était vraiment comme c'était pas le fun. Puis là, j'ai fait comme... OK, il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a trop de monde en souffrance. Totalement. Puis cette souffrance-là, justement, elle est tellement... Je l'ai ressentie les 2 premières semaines où je gardais plus ça pour moi. Oui. Elle est tellement lourde à porter. Ouais. Moi, c'est pour ça que, en fait, tu sais, on me demande pourquoi t'en parles. Ben, tu sais quoi? C'est que je suis même pas capable de pas en parler. Je suis pas capable de garder ça pour moi. Je trouve ça plus difficile de pas en parler puis de vivre ça à l'intérieur que... Je préférais l'exprimer parce que, au départ, je disais, c'est comme s'il y avait un monstre entre moi puis les gens. C'est comme s'il y avait un mur infranchissable. Tant que je le disais pas,
ce mur-là allait persister, ça me maintenait dans une solitude. C'est comme ça que je le ressentais. Oui, l'isolement, C'est puis ça. la perte d'estime de soi, la perte de l'affirmation de soi. Tu perds tout ça après parce que veux pas, ben c'est ça que tout est ça... à reconstruire. Là. Moi, ma psychologue, elle m'a ramassé à petite cuillère là, les premières séances, puis elle m'a fait remarquer après la 10e séance comment j'avais cheminé, là, tu sais. Puis c'est vrai, ouais, tu sais. Ouais, le cheminement, ben c'est ça, c'est... comme tu as dit, les syndromes post-traumatiques. C'est tout énorme, ça. c'est énorme Puis, vivre avec ça. moi, c'est récemment que j'ai trouvé une sexologue à l'entremise de l'émission Chantal Lacroix. OK. J'ai passé j'ai été sélectionnée pour son émission, puis c'est là que j'ai pu enfin en parler, puis comme montrer aux gens à quel point que ça joue sur tout. Ben oui. Ta vie relationnelle, ta vie au travail. Ouais. Ta vie, tout Oui. est basculé, tu sais, Ben, c'est comme tout d'un coup, t'es comme... En tout cas, si tu décides d'en parler, t'es marginalisé. Si t'en parles pas, t'as l'impression de vivre... Que tu fais rien ou Ben, t'as l'impression d'être... En tout cas, moi, j'avais une énorme sensation d'oppression, insupportable, une sensation de honte. Oui. Très, très présente. La honte, Fait que, tu sais, il n'y en a même pas de solution dans les deux cas. Si tu t'exprimes, t'es marginalisé. Puis si tu gardes ça pour toi, moi, je pense que les dommages sont plus puissants. Mais combien de femmes gardent ça pour eux depuis des années? Mais ils je doivent sais pas comment elles font. avec ça. Parce que nous, on en parle, tu sais, puis de plus en plus, je pense qu'on est dans une époque où est-ce qu'on dénonce et on n'a plus peur de parler de... Il y a une révolution, je pense, par rapport à plusieurs choses. Puis... c'est une bonne chose de... Moi, mon sens que j'ai trouvé, ma guérison, je l'ai trouvé en prenant pouvoir sur la situation où j'en ai perdu. Puis je veux dire, on peut se sentir impuissant là, face à ça. C'est quand même des mouvements de société de... Moi, j'ai l'impression que ça part de notre insatiable besoin de consommation. Tu sais, le gars qui m'a agressé, je pense que ça part de là, ça part d'un... Tu sais, on consomme les choses comme on consomme les humains. Il y a comme une objectification, une dévalorisation. Il n'y a plus de sacré, il n'y a plus... On viole tout. La façon que tu manges, la façon que tu consommes, la façon que tu prends possession des choses sans leur... Tu sais, il n'y a plus de respect. Puis ça, je trouve que ça fait partie quand même de notre société, de notre incapacité à rentrer en relation avec les choses, puis plutôt que de rentrer en relation avec les choses, de juste les écraser. Je trouve qu'il y a comme ça qui est généralisé, tu sais. Mais ça, c'est mon petit côté... philosophique. Autochtone qui parle. J'ai du petit sang autochtone quelque part. Puis je trouve que... Mais tu sais, je suis super blanche, hein, j'ai pas de l'air, là. Non, mais c'est dans ton ça sens, reste, même moi. Ben oui, puis on l'est toutes, on est toutes métissées quelque part, là, tu sais, faut arrêter. Moi, j'ai envie de casser ça un petit peu. Oui. En tout cas, mais ça, c'est un très... c'est encore plus délicat. Tu vas aimer ton cadeau que je t'ai apporté. Hein? Ouais, j'ai un cadeau pour toi. Mais t'es... Non, mais... J'ai un cadeau pour mes invités, ben oui, je suis comme ça. Gentil. Ouais, ben, je t'en ai amené 2 parce que j'étais comme... Ouais, j'étais comme trop... Mais là... Il y a ça. J'espère que t'as pas d'allergie non, rien, à quoi que ce soit. Puis, en tout cas, c'est drôle que t'as dit autochtone parce que j'ai pensé à ça quand j'ai fait ton cadeau. En tout cas, la couleur, pas celle-là, mais l'autre. On a un... Attends. Puis... Oh, des petits savons. Des petits cœurs à la lavande. Je sais pas. Non, j'adore la lavande. Ah là, comme ça. OK, parfait. Oui. Un petit bain. J'avais de la lavande devant ma fenêtre. Oui, moi aussi, je me suis acheté une plante de lavande. Non, c'est trippant. Puis, puis c'est ça. Mais moi, c'est ça qui m'a aidé à passer à travers de tout ce qui je vis, de le prendre pour une force. Ouais. Puis c'en est une, tu sais, quelque part, ça peut...
Tu sais, les éléments négatifs, ils font partie de la vie, puis on peut pas se battre contre ça non plus. Ouais. Par contre, ce sur quoi on peut se battre, par contre, c'est notre capacité à avoir une justice par rapport à ces actes-là. Ouais, c'est là que le système de société, il y a du sens. Mais t'sais. ça, pour arriver à faire ça, Ouais. faut que toi-même, tu te fasses justice à toi. Genre, est-ce que tu es juste avec toi-même? Parce que moi, j'étais injuste avec moi-même. Je disais que c'était de ma faute. Je disais que je me détruisais. Ouais. Puis moi-même, j'étais injuste envers moi-même. Comment tu veux obtenir une justice Quand tu l'es quand pas toi-même, envers tu l'es même pas envers toi-même? Tu sais, c'est ce travail-là. Il est difficile, ce travail-là. Ouais. Tu sais, autant... Mais je pense que... il est difficile. Il est difficile. Ouais. J'aimerais dire que... C'est ça. Mais que je me suis pardonnée, tu sais. Oui. Mais c'est ça, il y a toujours... on se pardonne, mais il y a toujours un... Non, il y a une part... Moi, je prends une part de responsabilité. C'est Ouais. fou, hein? Malgré tout le travail de mes... Puis mes psychologues, ils ont travaillé fort pour... Oui. Tu dis tes psychologues, toi J'en aussi, ai tu as deux. travaillé fort avec tes psychologues. C'est pas juste c'est vrai. eux qui ont fait le travail. Eux, ils t'ont aidé à aller vers un travail envers Ouais. toi. Puis, tu sais, ça a été vraiment... Mais il y avait des techniques que je trouvais super pertinentes, tu sais, de quand tu es prêt à un moment donné. Je veux dire, les chocs post-traumatiques, des fois, tu vas chercher à fuir des stimuli, des choses qui te rappellent. Il y a des choses que tu vas vraiment faire de l'évitement parce que tu sais précisément que ces éléments-là, ils te déclenchent. Ouais. Puis c'est normal. Mais à un certain point, il va falloir faut se réexposer à ces sources de stress-là que tu as associées comme un danger, puis les rencontrer, puis progressivement, tu détruis les associations que ton cerveau a fait, mais c'est long, là. Ouais. C'est pas parfait. Moi, mettons, c'est la couleur rouge. Tu sais, les oignons, tu sais, c'est des choses qui arrivent Ça, c'est orange. T'es correct avec ça? Ouais, ça. OK. Je suis correcte. Okay. Mais, tu sais, pour moi, ça, c'est quand même rouge, puis je suis correcte. Ah, OK. J'ai accepté. OK, parce que Ouais. ton cadeau, il est... OK. Une chance que j'ai pas pris rouge, mais en tout cas, Ouais. c'est pas non, grave. mais c'est pas grave. Mais non, mais là, je le réapprivoise. Puis dernièrement, je l'apprécie, la couleur rouge. Tu sais, mais ça a pris... Ça a pris du temps, ouais. Ça a pris 3 ans. Ouais, c'est ça. C'est normal. Puis les modèles... Oui, vas-y. Ben, ça va te permettre de l'apprivoiser encore plus. Mais non, c'est un beau orange. Ça. Oh. Oui, ben c'est ça, c'est génial aimé. aimer. Puis, ben c'est ça, ma cause. Ouais. Ma raison de vivre, l'estime de soi après avoir été agressée. Ah, mais merci. Puis, je te retrouve géniale, puis t'es aimée. Oh, t'es trop belle! Fait que c'est ça, puis je trouvais que, tu sais, de ce temps-ci, l'orange, ça représente les Autochtones. Totalement. Fait que c'est pour ça que j'ai pensé à toi, puis quand t'as dit ça, j'ai fait wow, ouais. Non, je l'aime. Mais c'est ça, puis non, c'est ça, c'est des petites choses à réapprendre à vivre avec, mais aussi de s'aimer, comme je dis. D'être doux avec soi-même. À un moment donné, je sais que toi, tu as pris des cours avec Daniel Fichot. Hein? Oui. À un moment donné, elle m'a dit, tu sais, Agnès, ton enfant intérieur, là, ta petite fille en toi, là, au lieu de la ramasser comme tu fais, tu pourrais-tu juste la prendre par la main puis la serrer dans tes bras puis lui dire « je t'aime ». Ça écoute, elle m'a... Ben oui, mais Daniel Fichot, moi aussi, elle m'a tellement aidée dans mon processus. Là, moi, elle m'a vu cheminer, là, comme de... je t'en parle, je pleure encore. J'étais comme bas, puis là, genre, tu sais, elle sait pas, j'ai jamais eu la chance de lui dire « Écoute, tu m'as fait un énorme bien. » Mais c'est vraiment ça, c'est l'enfant en dedans de toi. Pourquoi tu lui fais du mal, tu sais? C'est ça. Tu sais, c'est... Non, c'est correct. Non, mais écoute, tu savais, je l'aime beaucoup, mon enfant, moi. Puis, à un certain point, j'ai pensé qu'après cet événement-là, cet enfant-là était comme resté prisonnier là-bas, tu sais.
Puis, non, elle est revenue. Elle est revenue, puis Elle pour n'était jamais vrai- partie. Non, c'est ça. Mm. Mais Ouais. faut lui donner un terreau fertile, je pense, pour qu'elle se rende compte qu'elle a le droit d'exister, tu sais. Mhm. Puis que c'est pas de sa faute, c'est pas à cause de sa naïveté. C'est pas Mhm. sa naïveté le problème, Ouais. tu sais. Puis sa naïveté est magnifique. Ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose à préserver, puis tu sais, c'est ça, Je suis contente d'entendre Ouais. ça. Puis la connexion qui se la fait reconnexion. avec ton corps, puis ton âme, genre. Moi, je l'ai ressenti Ouais. pour vrai, là. Ça fait comme quelques semaines. Ben, j'ai fait plusieurs thérapies, mais j'en ai commencé une. Puis tous les apprentissages que j'ai faits, puis tout ça, se sont comme connectés ensemble. Puis Ouais. ça faisait tellement mal, genre, que ça l'a fait une connexion, genre, puis ça l'a comme... Je sais pas comment l'expliquer, là. Ça s'est soudé, Ça là. s'est soudé, là, puis ça a comme fait que... Ah, mon Dieu, oh mon... Ça c'était comme- faisait... Cette déchirure-là, C'est- elle avait fait mal. Elle avait fait mal, là, cette déchirure-là, puis comme j'ai compris que c'est ça quand je vais pas bien, puis que je suis lourde, là, ou que là, ça va bien, ben de prendre le temps de dire « Hey, là, ça va bien. Là, Ouais. là, je vais bien, puis je vis, là. Tu sais, là, en Ouais. ce moment, là, je vibre, là, comme... Ouais. Puis tu sais, je peux te le dire, moi, je vais bien, là. Ouais. Honnêtement. Puis j'ai... Autant que cet événement traumatique-là t'a détruit de l'intérieur, là, c'est comme si t'étais envahi. J'écrivais beaucoup, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme si on m'avait shooté du poison dans les veines. Mon sang, il est noir, là. Je me sentais comme Mhm. ça, tu sais. La haine, la colère. Ouais. Puis j'ai même vomi noir. Mhm. Littéralement, j'ai vomi noir, là. Tu sais, pour se rendre là, en tout cas, c'est... Non, c'est... Puis, ouais, non, les Ça infirmières fait mal. étaient impressionnées. Ouais, Que ça ça arrive pas souvent. Mm. Mais tout ça pour dire que à cette heure, je veux dire, cet événement-là a quand même généré énormément de positifs parce qu'à un moment donné, tu te centralises, là, puis tu fais, OK, tu fais une table rase. Moi, Ben, j'ai c'est fait que une tu table changes rase. le point de bord, là, à place de Ouais. faire, OK, c'est positif, négatif ou Ouais. négatif, négatif, tu fais juste comme... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai comme... J'ai développé des habitudes de survie, mais qui me servent encore, tu sais, de Mhm. juste prendre le temps de noter les choses bien que je fais. Au lieu, tu sais, d'avoir des attentes, des exigences par rapport à moi, juste de noter les bonnes choses que je fais à Ouais. tous les jours. Puis je cumulais des petits bouts d'étoiles, puis mon objectif, c'était d'avoir un malamute. Ouais. Puis à un moment donné, j'étais, ben, quand je vais aller assez bien que je vais avoir accumulé tel nombre d'étoiles, c'est stupide, là. Ben, C'est c'est- digne c'est- d'un enfant de 6 ans, Mais le non, mon arrête système. de dire que c'est stupide. Mais non, mais tu sais, Change c'est- ton c'est cute. vocabulaire Ok. aussi. Ben, c'est très cute. Tu Ouais, sais, mettons, c'est très enfant là, Ouais, de ouais, faire ben, ça, c'est mais ça. je l'ai fait. Mm. Puis, à un moment donné, je fais, ben, je suis rendue à 500 étoiles. Ça veut dire que j'ai contacté Ouais. un éleveur, j'ai mon malamute, puis c'est la chose qui me procure le plus grand bien, le plus grand ressourcement du monde, tu sais, d'avoir mon chien. Puis, en fait, je voulais tellement avoir mon chien que mon condo, je pouvais pas en avoir un. T'as J'ai déménagé. Mhm. Maintenant, j'habite dans les cantons de l'Est. Puis, Mhm. honnêtement, c'est la plus belle chose que j'ai pu faire. Puis, tu sais, des fois, le monde soit comme, ah, mais là, t'es comédienne. Je peux-tu venir te rejoindre? Ah, ben oui, tu passeras chez moi. Sérieux, hey, c'est comme- tellement beau en ce moment avec les feuilles. Oh là. mon Dieu, je Je suis suis un peu tellement tannée, là. bien. Ah ouais, prends un break. Non, Faut prendre des breaks. J'ai besoin de... Ouais, faut respirer, là. Ouais, de... Ben, L'oxygène. est-ce que tu vis? Ouais, je vis là. Ouais. Et, puis tu sais, c'est ça, je me suis trouvé une job à l'école d'art de Sutton. J'étais entourée d'un paquet d'artistes. Ouais. Fait que tu sais, des fois, t'as Let's l'impression, go. hey, tu vas t'isoler Ouais. en région, qu'est-ce que tu vas faire comme Ouais. comédienne? Non, au contraire. Ah non, il y a des choses à faire. C'est ça. Puis quand toi, t'es bien, quand toi, t'es positionné dans un endroit qui te remplit, Mhm. les choses viennent naturellement à toi. Il y a une question d'énergie là-dedans. Là. Te ressourcer, la Ouais. spiritualité. Moi, c'est beaucoup les prières Ouais. qui m'ont aidé. Puis là, tu vois ça, les trucs que je fais, ben ça, C'est tellement beau. merci. Ouais. C'est de la créativité, comme Ouais. l'enfant en toi, comme tu dis, qui renaît. Puis fuck nos agresseurs, man. Fuck eux, man! Fuck them, Non, mais tu sais man. quoi? J'ai pitié un peu. J'y J'ai pensais. pitié- Oui! J'y pensais, là, Ouais. tantôt, là. Il s'appelle Marco. Ouais, Je vais pas dire son nom de famille. ok. Mais Marco, j'ai pitié. Moi, je J'ai connais sincèrement pas pitié. leur nom, mais... Ouais.
Je crois à la justice divine là, en Dieu, puis je pense qu'il y a une justice qui va me revenir, d'une même façon. s'ils sont plus là, sont Ouais. peut-être morts, je sais pas, whatever, mais I believe in karma, I believe in God. Je crois en Dieu, Ouais. puis je le répète en français parce que j'ai parlé anglais, puis... c'est ça, tu sais, moi, de mon côté, depuis que c'est arrivé, autant, c'est ça, il m'est arrivé quelque chose d'hyper négatif, mais le karma m'a rapporté en x10, là, tu sais. Moi, ce qui peut me rendre heureuse, c'est de m'épanouir artistiquement. C'est vraiment ça. Je fais pas la dissociation entre... D'être à la foi aussi, genre. Oui, ben j'ai une spiritualité, tu sais. Puis, je suis... Pour moi, faire des rôles, participer à des projets cinématographiques, c'est pas juste une affaire de carrière, c'est vraiment... c'est une passion. C'est une raison de vivre. Oui, c'est ça. C'est ma raison de vivre, littéralement. Puis c'est... pour moi, il n'y a rien qui fait plus de sens que ça. Donc, quand je rencontre des artistes, les artistes que j'aime le plus, puis que j'ai pu travailler avec eux plusieurs fois, c'est ça qui est arrivé. Je veux dire, c'est incommensurable pour moi, tu sais, d'avoir travaillé 3 fois avec Xavier Dolan, d'avoir travaillé 1 an avec Steve Gagnon. Pour moi, c'était vraiment les artistes qui m'allumaient, qui m'animaient le plus, là, tu sais, on parle de feu, là, on parle de fuego. Puis le respect aussi, genre, tu sais, t'as le fuego pour ces gens-là, puis ils t'ont respecté aussi. Ils m'ont respecté, ils ont travaillé avec moi, puis ils ont choisi de travailler avec moi. Puis ça, pour moi, ça, c'est... Ça, c'est immense, en fait, tu sais, puis c'est un accomplissement de vie. Je pourrais quasiment me dire, je peux crever là, c'est correct, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir, mais je pense que je peux aller plus loin encore. Tu peux aller plus loin encore. Oui, totalement, parce que je commence, tu sais. Puis t'as un message aussi, puis ça fait que commencer, genre, puis moi, je vais continuer à travailler avec toi pour que beaucoup de personnes qui sont pas rendus où est-ce qu'on est rendu. Non, c'est ça. En fait, on va pas faire le travail pour eux, mais juste que si moi, j'avais entendu du monde parler comme ça... C'est ça. Ça a produit un déclic. Ça, j'en suis convaincue. J'aurais eu mon déclic, tu comprends? Ouais. Mais gars, c'est fait, c'est passé. Maintenant, on est au moment présent. Puis on laisse notre trace sur Terre. Puis moi, je pense que ce tatou-là là, que tu dis que tu avais, là, ben, il va s'effacer, là, j'y crois. Là, comme... Je sais pas si je vis dans un monde de licorne, là, mais moi, tranquillement... Vivons dans un monde de licorne. Je lui donne pas ce pouvoir-là de rester entaché sur moi. De toute façon, j'ai lu hier que les atomes, ils se régénèrent au bout de 7 ans. Ah, bon, ben moi, ça fait 7 ans, fait que je suis peut-être régénérée. C'est ça. En tout cas, ben merci beaucoup pour ceux qui nous écoutent. Puis j'imagine, as-tu des démos ou des trucs? Ben, je suis avec l'agence Cormier. OK. Tu peux voir mon profil. Là, j'ai plein de nouvelles photos de casting. Oui, c'est super. Puis, je pourrais peut-être teaser, mais j'ai pas mal un premier rôle d'un long métrage qui s'en vient. OK! Alors, restez à l'affût, Agnès Stewart, à ne pas manquer. C'est ça. Donc, merci à tous et ce fut un plaisir, Agnès. C'est ça, partagé. Et à bientôt! À bientôt.